Bonjour à tous, et bonjour à toi aussi Ordi. Eh bien oui, les ordinateurs et nous, on ne parle pas la même langue. Mais alors, comment on lui parle? Un ordinateur, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement rapide. Et aujourd'hui, ça nous permet de faire des choses incroyables. Mais pourtant, un ordinateur, ça ne sait rien faire tout seul. En effet, l'ordinateur a besoin que quelqu'un lui indique exactement quoi faire. Et ce quelqu'un, c'est le programmeur. Le programmeur va alors écrire un programme informatique. C'est en quelque sorte notre liste de choses à faire que l'ordinateur va devoir parcourir et effectuer, ligne par ligne et dans l'ordre. Les bonnes, comme les mauvaises. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, l'ordinateur ne parle pas la même langue que nous. Sa langue à lui, c'est le langage binaire. Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement car il ne contient que deux caractères, deux lettres si vous préférez, le 0 et le 1. Et en plus de ça, il ne comprend qu'un nombre très restreint d'instructions, de mots si vous préférez, même si un processeur récent en comprend aujourd'hui plusieurs centaines. Alors que nous avons beaucoup plus de lettres, et encore plus de mots, puisqu'une langue comme le français en comprend plusieurs dizaines, voire centaines de milliers, ce qui nous permet d'exprimer des idées plus abstraites et plus complexes. Et il n'est pas possible de traduire directement notre langue, très abstraite, vers le langage de l'ordinateur qui, lui, ne l'est pas du tout. Pour pouvoir lui parler, ou lui dire quoi faire, les premiers programmeurs ont alors eu une idée. Ils ont créé un nouveau langage. Un langage que l'on pourrait, nous, plus facilement comprendre, mais qui pourrait également être facilement traduit en langage binaire, celui de l'ordinateur. Ce langage, c'est ce qu'on appelle un langage informatique. Un langage informatique, c'est un peu comme une langue, le français, l'anglais ou autre. Il définit un ensemble de mots-clés et une manière d'écrire, une syntaxe, qui vont permettre au programmeur de décrire précisément ce qu'il veut que l'ordinateur fasse. Mais en réalité, il n'en existe pas qu'un seul de ces langages. Il en existe même beaucoup. Et chacun d'entre eux a des caractéristiques, des syntaxes, parfois des mots-clés différents, mais également des utilisations différentes. Certains langages, dits bas niveau, vont être plus proches du langage de l'ordinateur. Ils permettent de contrôler plus finement ce qu'il va faire et sont utilisés en règle générale dans des situations où l'on va avoir besoin que l'ordinateur exécute nos instructions en un temps très court. Ou alors, dans des situations où l'on doit effectuer énormément de calculs. Ou encore, lorsque les ressources de l'ordinateur sont limitées. D'autres, au contraire, sont dits langages haut niveau. Ils sont plus proches de notre langue à nous et utilisent des notions plus abstraites pour nous permettre de faire à l'ordinateur des choses plus complexes. Mais en contrepartie, ils sont généralement plus lents et nécessitent plus de ressources pour fonctionner correctement. Enfin, certains sont juste farfelus. On les appelle des langages ésotériques. Ils ont généralement été créés par leurs auteurs pour tester les limites de la programmation, par défi personnel, pour apprendre, pour rigoler, ou juste pour le plaisir d'avoir créé son propre langage informatique. Il n'est pas rare d'utiliser pour un même programme plusieurs langages différents. On peut par exemple utiliser un langage bas niveau pour effectuer des calculs qui demandent beaucoup de ressources, et un autre plus haut niveau afin de décrire des comportements plus complexes. Le choix du langage, quant à lui, va dépendre du contexte. Est-ce que le langage est déjà utilisé dans d'autres parties de mon programme? Ou est-il imposé par mon entreprise, par exemple? De l'utilisation. Par exemple, certains langages seront obligatoires pour écrire un programme sur certains appareils, ou alors, comme on l'a vu, si on a une contrainte particulière de puissance, de ressources ou autre. Et en dernier ressort, si aucune autre contrainte n'entre en ligne de compte,
Ce sera alors tout simplement une question de goût de la part du programmeur. Maintenant, on a écrit notre programme dans un langage que nous comprenons. Mais l'ordinateur, lui, ne comprend toujours que le langage binaire. C'est pourquoi, avant de demander à l'ordinateur d'exécuter le programme, il va falloir le compiler, c'est-à-dire le traduire depuis le langage utilisé vers le langage binaire. La compilation est effectuée par le compilateur, qui joue le rôle de traducteur, et qui est, lui-même, un programme informatique. Le binaire, c'est donc cette langue de l'ordinateur qui ne comprend que des 0 et des 1. Mais par extension, c'est également le nom du fichier traduit que l'ordinateur va exécuter. Ce fichier, qu'on appelle aussi exécutable, c'est celui sur lequel on va cliquer pour lancer un logiciel. La compilation, c'est la phase de traduction du langage dans lequel le programme a été écrit vers le binaire. Elle est effectuée par le compilateur, et lorsqu'aucune erreur n'a été détectée, elle génère le fichier binaire, qui sera ensuite exécuté par l'ordinateur. Un langage bas niveau est un langage proche du langage de l'ordinateur. Il utilise généralement moins de ressources et s'exécute plus rapidement. Un langage haut niveau est un langage plus proche du nôtre. Il permet de décrire des notions plus abstraites, mais il utilise généralement plus de ressources et s'exécute moins rapidement. Hé ordi, regarde, j'ai écrit un super programme. Tiens, voilà le binaire. Bon alors, c'était pas si compliqué. Et en fait, j'avais pas compilé.